Salut et encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle de 5 équipements indispensables que tu dois avoir pour commencer dans la production sonore. Avant, c'était vraiment très difficile d'enregistrer. Il fallait aller dans les grands studios d'enregistrement qui avaient des multipistes, des magnétophones pour enregistrer et ça coûtait vraiment une fortune. Aujourd'hui, avec le développement de la technologie et à l'ère de l'enregistrement numérique, on peut quasiment tout faire grâce à l'ordinateur. Donc, tu as vraiment compris. Le premier équipement dont on va parler aujourd'hui, ça sera l'ordinateur. Alors, tu vas me demander quel type d'ordinateur il faut que tu utilises. Est-ce qu'il faut que ça soit du Mac ou du PC? Je vais te dire que même si c'est du Mac, que ça soit du Mac ou du PC, on s'en fout. Le plus important, c'est de choisir la plateforme sur laquelle tu es plus à l'aise. Si tu maîtrises plus le système d'exploitation du Mac, qui est le Mac OS, tu vas vers du Mac. Si tu maîtrises plus le Windows, tu vas vers du PC. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui disent que le Mac est pour les professionnels, les Mac sonnent beaucoup mieux, mais je peux te dire que c'est faux. Il y a plein d'enregistrements sonores qui se font sur du Mac et il y en a plein d'autres qui se font aussi sur du PC. Moi, j'ai longtemps utilisé du PC, j'ai aussi utilisé du Mac. Quand je transfère mes sessions d'un ordinateur à un autre, je ne sens pas de différence du tout. Donc, le plus important à considérer, ça sera vraiment la capacité du processeur. Je vais te dire minimum un Core i5, les RAM, minimum 8 Go de RAM, et aussi le disque dur, je vais te dire d'aller plutôt vers du SSD, ok, et d'éviter les disques d'avant où il y avait des couches de disques qui tournent, d'aller vraiment sur du SSD parce que ça va te faire gagner du temps en traitement et quand tu vas vouloir sauvegarder tes données, ça va aller beaucoup plus vite, ok? Je vais te dire de considérer quand même la capacité à partir au moins de 500 gigas pour te donner un peu de marge. Encore une fois, tu viens de commencer, ne te ruine pas en investissant dans du matériel trop cher parce que tu auras tout le temps pour le faire après. OK? Encore une fois, que ça soit du Mac ou du PC, on s'en fout. On fait avec ce qu'on préfère et avec le matériel qu'on est le plus à l'aise. OK? On fait avec le matériel qu'on préfère et on s'en fout. OK? Maintenant, je vais te parler du deuxième équipement. Ça sera la carte son. C'est sûr que quand on achète un ordinateur, ça vient avec une carte son intégrée. Et cette carte son peut nous permettre d'écouter de la musique ou même d'enregistrer des fois. Mais en fait, il faut vraiment oublier ces cartes parce qu'ils sont vraiment de très mauvaise qualité. Ils sont vraiment destinés au grand public. Et si tu veux faire un travail vraiment professionnel, je vais te dire d'investir dans une carte son externe. Pour la carte son externe, je vais te dire de considérer au moins une carte qui a au moins 2 entrées et 2 sorties. OK? Surtout 2 entrées parce que les sorties, toutes les cartes son externes tous les fabricants vont te proposer au moins d'avoir 2 sorties parce qu'ils savent que dans tous les cas, tu vas écouter en stéréo. Mais pour 2 entrées, je te dis ça parce que à un moment donné, tu vas vouloir peut-être enregistrer au moins une voix avec une guitare ou deux instruments acoustiques. Donc, au moins 2 entrées micro pour la carte, c'est vraiment le minimum que je vais te conseiller. Je vais te dire d'aller vers des marques comme Focusrite, Presonus, Universal Audio, Apogee, Antelope et de vraiment aller avec le budget que tu as. Pour les cartes, les marques Focusrite et Presonus proposent vraiment des cartes d'entrée de gamme et avec un budget à partir de $150, $200, tu peux avoir quelque chose de très bonne qualité avec lequel tu peux vraiment démarrer. OK? Donc, en francs CFA, ça doit revenir à peu près à 120 000, 150 000 francs CFA pour avoir quelque chose d'acceptable pour démarrer. OK? Et le troisième équipement dont je vais te parler aujourd'hui, ça sera les écouteurs. Là encore, on a 2 grandes catégories d'écouteurs. On aura les écouteurs fermés et les écouteurs ouverts. En général, les écouteurs ouverts sont destinés en situation de mixage parce qu'il y a du son qui peut s'écouter de l'extérieur, mais ils sont vraiment, comme le nom le dit, vraiment ouverts et ça permet d'être très confortable en mixant et d'avoir un certain confort quand on écoute avec sur du long terme.
Les écouteurs fermés sont plutôt destinés en situation d'enregistrement. Quand tu utilises, il n'y a pas de son qui se fait entendre à l'extérieur et donc pas de répissage dans ton micro. OK? Donc du coup, ces écouteurs sont plutôt conseillés en situation d'enregistrement et de prise de son. Maintenant, que tu aies des écouteurs ouverts aussi en situation d'enregistrement, tu pourras toujours gérer, hein, tu pourras toujours gérer le niveau sonore pour que ça ne repisse pas trop dans ton micro. OK? Pour les prix, je vais te dire de considérer à peu près 60 $ à partir de 60 $ pour avoir des écouteurs de très bonne qualité. Donc, les marques comme Audio-Technica, les marques comme AKG font de très bons écouteurs que tu peux utiliser. Même les bas de gamme sont de bonne qualité que tu pourras utiliser pour démarrer. OK? Le quatrième équipement dont je vais te parler aujourd'hui, ça sera le micro. Oui, comme tu l'as deviné, à un moment donné, il va falloir que tu enregistres ta voix ou au moins enregistrer un instrument acoustique externe, enregistrer un ampli. Et donc, le micro sera indispensable pour toi. En studio, on dit souvent d'utiliser on dit microphones à condensateur parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus sensibles. Ils vont te permettre de capter une très grande plage de fréquences de ton signal audio que tu veux enregistrer. Donc, ces micro-condensateurs sont vraiment destinés au studio et tu as plein de marques qui en fabriquent, hein. Tu as des marques comme Audio-Technica, AKG, des marques comme Rode, des marques comme Neumann pour le haut de gamme, des marques comme Telefunken, des marques, je ne le dis même pas bien, mais ce sont des marques qui sont très, très, très professionnelles, surtout quand on parle de Neumann, quand on parle des marques comme AKG dans leur haut de gamme, des marques comme même Audio-Technica dans leur haut de gamme, ils font de très bons micros dans le haut de gamme qui sont vraiment chers. Mais en même temps, ne te ruine pas voulant investir dans du très cher. Commence déjà. Je vais te parler de la série de studios de Rode qui est vraiment très bien. Va te renseigner là-dessus. Je pense que ça part à partir de 250 $. Donc, c'est un matériel vraiment semi-professionnel qui fait du très bon enregistrement sonore et tu ne seras pas déçu si tu l'achètes. OK? Pour la gamme de prix, ça va partir vraiment de 150 $ pour avoir un micro acceptable, condensateur pour démarrer. Ça veut dire à peu près 100 000 francs CFA pour démarrer, quelque chose de bien. Et pour la gamme de micros, tu peux facilement tomber dans les 1 000 $, 2 000 $, 5 000 $, 10 000 $, 20 000 $. Ça dépend de ce que tu veux faire. OK? Si tu es dans un environnement bruyant, où il y a beaucoup de bruit autour de toi, je vais te dire plutôt d'aller vers les micros qui sont des micros dynamiques. En fait, ces micros ne sont pas si sensibles comme les micros condensateurs. Ils sont plus destinés en situation de son en direct, en situation de concert. Mais comme je l'ai dit, si tu es dans un environnement bruyant, je vais te dire plutôt de choisir ces micros. Au moins, ils vont te permettre d'enregistrer ta voix et de ne pas avoir trop de bruit derrière. OK? Et pour des références, je peux te donner simplement le SM58. OK? Le SM58 de chez Shure, qui est un très bon micro. Une référence pour la prise de son vocal. Et aussi le SM57, qui est plutôt destiné aux instruments. Le cinquième équipement dont je vais te parler aujourd'hui, c'est la paire de moniteurs. Oui, ça te prend des enceintes pour pouvoir vraiment écouter ce que tu es en train de faire et de pouvoir vraiment mixer de façon confortable. C'est sûr que tu peux mixer avec les écouteurs, mais le son, ce n'est pas directement dans les oreilles comme ça tout le temps. C'est vraiment des phénomènes acoustiques qui peuvent se passer dans une pièce et tout. Donc, avec la paire de moniteurs, ça te permet vraiment de mixer dans les conditions de diffusion sonore réelle et d'appréhender aussi certains phénomènes acoustiques qui peuvent se produire quand ta musique sera diffusée dans des haut-parleurs et tout. Ça te prend aussi une pièce traitée acoustiquement, mais pour le démarrage déjà, tu pourras commencer avec une paire de moniteurs d'entrée de gamme juste pour écouter ce que tu fais. OK? Pour la paire de moniteurs, tu dois considérer les prix à partir de 200 $ déjà, tu peux avoir une bonne paire de moniteurs, euh, à peu près 150 000 francs CFA, tu pourras avoir quelque chose de bien. Et tu peux considérer les marques comme KRK, JBL, Yamaha, Genelec. Ça dépend ce que tu veux. Il y a plein de fabricants qui font de très bons moniteurs. OK?
Je vais t'ajouter un bonus pour la production sonore, un sixième matériel qui est aussi indispensable. Ça sera vraiment le clavier MIDI. Ça sera un clavier comme mon clavier que j'ai ici, OK? Que je touche ici. Je ne sais pas si tu le vois dans la vidéo, mais ça pourra t'aider aussi à envoyer des signaux vers l'ordinateur. C'est beaucoup plus confortable de composer avec un bon clavier. Donc, avec une gamme de prix qui va partir de $150, tu pourras avoir quelque chose de bien, 90 000 francs CFA à peu près. Tu pourras démarrer avec quelque chose de bien. OK? Donc, si tu as aimé la vidéo, si tu as aimé mes conseils et tout, n'oublie pas de t'abonner et de me suivre sur cette chaîne. Je vais te donner des conseils comme ça tout le temps pour t'aider. Et aussi, lâche-moi un pouce bleu pour m'encourager. Dans la prochaine vidéo, je vais aborder d'autres sujets comme un petit setup qu'un artiste professionnel pourra, par exemple, avoir chez lui pour enregistrer ses voix avant d'envoyer tout en studio d'enregistrement professionnel pour le mixage et pour le mastering. Mais encore une fois, n'oublie pas de t'abonner et de me suivre. Je te dis à très bientôt et prends soin de toi.